bonne cam, hein, pour Bonjour à tous, on espère que ça va bien. On se retrouve pour une nouvelle émission des 3 points. Salut Mikey, salut Sam, comment ça va Salut, aujourd'hui? très bien et toi? Ça va et toi? Ouais, ça va, en forme. Il faut. Il faut. On se retrouve un peu en avance cette semaine avec un rendez-vous mercredi, parce que vendredi, on a des imprévus professionnels, enfin, à part Mikey, quoi. Mais, mais voilà, donc on espère que cet horaire vous convient aussi. On s'est dit que c'était tout de même mieux de faire une fois dans la semaine pour qu'on Ouais. puisse vous parler de différents sujets quand même. Euh, Est-ce qu'on veut faire d'abord un petit point sur les résultats du week-end par rapport aux pronos qu'on avait? Peut-être que ça serait bien de commencer par ça, si Mm. c'est possible, Mikey. Ouais, c'est vrai, il reste le classement à la fin, mais pour une fois, j'ai emporté les 3 points ce Exactement. week-end. Félicitations, Félicitations, hein. Merci, félicitations. merci. C'est vraiment un exploit, quoi. On voit que ça te touche profondément quand même. Là, j'ai pleuré, j'ai pleuré. Mmh. Ouais. Et j'ai perdu 7 kilos. Bon, ça se voit pas par Waouh! contre. Ah ouais! Non, mais écoute, qu'est-ce qui est passé pour moi? J'ai les Orlando Magic qui ont gagné. C'est vrai. C'était toi seul qui avait mis cette victoire-là. Et oui, en fait, je me suis renseigné sur TikTok, j'ai vu leur danse. Je me dis, ils vont gagner. Ça t'a donné envie de les mettre, quoi. La musique, elle m'a entraîné, tu vois. Donc, La musique Ah, dans ça la se peau. comprend, ça se ouais, c'est comprend. ça. C'est mes racines, tu vois, qui parlent. Ouais, bah oui. Et ensuite, j'ai Tottenham-Manchester City, je crois, où j'avais mis les deux équipes marques. Ouais, Et C'est vous, ce qui a fait la différence aussi, parce que nous, on n'avait pas eu de, on n'avait Non, on pas de n'avait pas points passé sur, sur ce match. Ouais, et après, on n'a pas non plus réussi grand-chose, j'ai l'impression, en termes de Non, points. c'était pas un grand succès, Ouais, c'est vrai. mais tu t'en sors quand même avec Avec les 20 3 points. points. Ouais, 3 points. Et du coup, vous deux, vous êtes arrivés à égalité quand même, C'est vrai. Ouais, grâce au match du Après, on avait passé. beaucoup quand même Pronos de similaires. pronostics qui étaient similaires. Donc, On se demande c'était- pourquoi. Mais Non, mais ça, faut pas le dire. ok. Mais Non. ouais, mais du coup, vous avez eu 2 points chacun sur le classement. On le verra ça à la fin du live. On refera un petit update dessus à Il la est, fin il est à jour, de toute façon. Donc, on a toujours Sam premier. Nous deux, on est à égalité, du coup. Parfait. Et bah du coup, je pense si vous êtes OK, on peut directement passer sur les sujets du jour que vous avez découverts sur notre page Instagram, normalement en avant-première. Donc on va essayer de faire ça plus souvent pour que vous puissiez, qu'on puisse vous mettre un peu de l'eau à la bouche sur les sujets qu'on va vous proposer le soir. Et du coup, on espère que ça vous plaît et que surtout, Ça arrive. on va pouvoir bien débattre et que vous pouvez aussi vous renseigner dessus pour participer à ce débat et derrière alimenter le contenu avec nous-mêmes. Déjà, je propose que ce soit Sam qui commence, puisqu'on le réclame dans le chat. Ah, Bah, du coup, le premier sujet qu'on a aujourd'hui, ça va être un débat. Ça va être le point de vue qu'on a sur les joueurs qui partent en Arabie Saoudite. Donc, bah, je vous pose la question, c'est quoi votre avis sur le sujet? Marius, tu veux commencer? Mikey? je peux commencer, mais il sera pas hyper fondé. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs en ce moment et depuis 1 ou 2 ans qui partent en Arabie Saoudite. Voilà, on sait que c'est une terre où il y a de la richesse, de l'argent. Mmh. Voilà, donc forcément pour certains joueurs, ça leur donne des étoiles dans les yeux en disant: «Bah, voilà, là-bas, je sais que je peux toucher tel et tel salaire» et cetera. Maintenant, moi, là où j'ai un petit problème, c'est les jeunes joueurs. Les jeunes joueurs qui ont du talent et qui préfèrent prendre l'argent directement. Alors, après, comme dit, il y a plusieurs points de vue entre, bah, voilà, j'ai besoin d'argent pour mettre ma famille à l'abri et cetera ou pour me faire, chose que j'ai pour me faire «une bonne base» entre guillemets. Maintenant, est-ce que, c'est le bon choix footballistiquement parlant? Ça, c'est une autre question. C'est plus sur ce point-là que moi j'aimerais mettre, le nez dessus. C'est-à-dire que, bah, pour les jeunes, c'est peut-être pas le bon qui sont en voie de développement, c'est peut-être pas le bon choix pour eux. Après, comme dit, s'il y a besoin d'argent, quoi que ce soit, voilà, Mmh. ça se laisse entendre. Mais ouais, moi je préfère c'est dommage de voir entre guillemets «des jeunes pépites» qui aujourd'hui partent, en Arabie Saoudite, qui est un championnat qui est pas forcément médiatisé, partout et voilà. Moi, c'est mon point de vue. Après, je sais pas s'il est similaire ou s'il est divergent par rapport au mien. Pour toi, Mikey? Pour moi, vraiment, tu as dit la même chose ce que j'ai noté. Je trouve ça dommage pour les jeunes joueurs, surtout on a beaucoup de Français ou de joueurs passés par la Ligue 1 qui y vont. On a l'attaquant de Monaco qui part. Ouais, on a aussi celui de Rennes, Maïté. Nathan Zézé aussi. En... Déjà avant, on a Samuel Bourré qui Mhm. était en équipe jeune de l'équipe de France,
qui était quand même un bon nom pour le développement en équipe de France et qui part en Arabie Saoudite. Toi, tu parlais aussi du développement et de la médiatisation, Mmh. mais en termes de développement, le championnat en Arabie Saoudite n'est pas non plus très attractif. Oui. On a deux trois équipes qui survolent le championnat et le reste du niveau est assez faible. Donc aussi pour les jeunes qui partent dans ces clubs-là, derrière, bah, quand ils veulent revenir en Europe, la marge de progression qu'ils ont eue en Mmh. étant en Arabie Saoudite, elle est aussi vachement faible et on le voit, hein, ceux qui reviennent, en Europe, c'est pas forcément les meilleurs joueurs, après. Déjà, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant qu'on a vu quitter l'Arabie Saoudite. Récemment, on a N'Golo Kanté qui est parti, mais il est parti au Fenerbahçe. Il y avait une rumeur sur lui au Paris FC, mais bon, ça s'est pas fait. Et là, on a Saint-Maximin, bon, qui Ouais, était parti encore au Mexique. ouais, Ça prouve quand même il y a pas eu d'offre sur lui tout de suite, mmh, qu'il est parti au Mexique. Bon, affaire de racisme, tout ça, il a résilié son contrat et maintenant il est à Lens. Ça, c'est un peu le seul transfert où où je me dis, Saint-Maximin à Lens, déjà, ça me fait plaisir ouais, c'est de le ça. retrouver en Mmh. Ligue 1. Et à part ça, on n'a pas beaucoup de joueurs qui décident de partir d'Arabie Saoudite. On a aussi la rumeur Benzema. Et finalement, lui, il y a encore une autre affaire sur lui qui est parti dans un autre club, En Arabie. ouais, concurrent en plus à son club. Mmh. Et là, on a Ronaldo qui fait un peu grève, qui refuse de jouer le prochain match parce qu'il trouve ça un peu déloyal que certains clubs d'Arabie Saoudite puissent s'offrir Benzema, des grands joueurs, et que d'autres non. Et il est sûrement aussi un peu. C'est la situation de son club qui n'avait pas recruté Ouais. depuis longtemps. Donc c'est un peu une ligue fermée, tu vois. Mmh. Comme, C'est très business aussi. c'est Enfin, très business. que Ronaldo s'oppose à un transfert qui n'est même pas par rapport à son équipe, Mmh. tu vois? Sans que ouais, c'est plus du business qu'autre chose. Bah ouais, mais surtout, c'est un peu lui qui a fait découvrir le championnat à tout le monde. Ouais, aussi. C'est beaucoup de joueurs y vont parce qu'ils se disent il y a Cristiano Ronaldo là-bas. C'était la même chose pour la MLS dans le temps, quand il y avait Thierry Henry, Beckham qui allaient. Après, pour moi, ça devrait être une ligue où les jeunes ne devraient pas y aller. Bon, pour eux, hein. Mmh. Après, on peut entendre aussi l'argument Ouais, qu'ils ont besoin Ouais, c'est ça. d'argent. C'est surtout pour ça que les jeunes y vont. Et en vrai, cet argument-là, on peut le comprendre. Oui. Mais si on parle en termes de projet footballistique, c'est plus compliqué. Ouais. Ils arrivent quand même à faire du bon recrutement, hein. J'ai vu que ils arrivent à avoir des joueurs un peu en fin de carrière, tu vois, Brozovic, Milinkovic-Savic qui commencent à être dans la trentaine et qui, là, peuvent s'amuser en Arabie Saoudite comparé à aller en MLS ou dans un autre championnat. Pour moi, c'est vraiment les jeunes qui devraient pas y aller, tu vois. Ah, ouais, c'est ça. Ben, c'est clairement le gros problème de la ligue. On n'a pas vraiment de problème à ce qu'un gros joueur en fin de carrière, il finisse sa carrière tranquillement et qu'il prenne son argent. Vas-y, mais ouais, le problème, ça va être les jeunes. Et je pense que le problème, enfin, on prendra pas au sérieux l'Arabie Saoudite tant qu'il y aura pas d'accompagnement pour les jeunes joueurs en termes de niveau. Parce que, par exemple, pour des centres de formation et cetera, pourquoi est-ce que les jeunes, aujourd'hui, seraient mieux en Europe? C'est parce que l'accompagnement est présent. C'est-à-dire qu'il y a des centres de formation, il y a des équipes réserves, nous, on a la Youth League et cetera. Mmh. Tout ça, c'est fait pour les jeunes, alors que du côté de l'Arabie Saoudite, à part l'argent, bah, il y a pas forcément, tout ce qui est dans les clubs, la bonne formation des coachs et cetera. Donc moi, je pense que pour l'instant, il y a ça aussi comme différence par rapport à l'Europe. Maintenant, s'ils arrivent à développer ce côté-là en Arabie Saoudite, pourquoi pas? Mmh. Parce que du coup, ils seraient un peu plus, comment dire? Bien vus en termes de formation et du coup, ça permettrait à ce que les jeunes ne partent pas qu'en Europe et puissent développer d'autres qualités et que derrière, ça permette de relever aussi le niveau de l'Arabie Saoudite. Après, pour moi, aussi, un des problèmes, c'est que on peut considérer ça comme une ligue fermée, tu vois, où chacun met son argent, tout ça, dans le club. Mais comme on l'a dit avant, il y a 3 clubs vraiment qui se démarquent en termes d'argent, où c'est vraiment les hauts placés du Ouais. pays qui se mettent dedans. Là aussi, on parle dans le chat de Neom, tu vois, qui avait recruté Nathan Zézé, tu vois. Ouais. Pour moi, il faudrait que tous les clubs aient un peu le même budget, tu vois. Une vraie ligue fermée, Oui. et que chacun fasse son recrutement. Parce que là, tu te retrouves avec un championnat où tu as 3 équipes qui se battent avec des mastodontes en attaque, en défense, tout ça. Et tu as des équipes au fond où ils essayent de recruter quand même
Quand tu vois Abou Diallo qui était parti en Arabie Saoudite, Ouais. il se retrouve face à du Emeric Laporte en défense, tu vois, en face de lui. Il faudrait que chaque équipe ait vraiment un budget et que chacun puisse dépenser comme ils veulent. Tu as des équipes. Là, tu as Al Hilal, là, le club où il y a les Benzema, ils ont mis 2 millions sur un défenseur central de la Fiorentina, qui est à la trentaine. Je trouve que ça, c'est un bon move, tu vois. Mm. Un mec qui est à trentaine, qui a connu l'Europe, qui a connu Arsenal, des gros clubs, connu la Ligue des Champions. Et pour 2 millions, tu ramènes un défenseur central assez connu et qui va t'apporter un peu de la visibilité sur la Ligue, tu vois. Je pense que ouais, c'est une ligue qui se cherche encore. Ouais. On va pas avoir la réponse dans les Tout de suite, prochaines ouais. années, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à faire, mais il faut clairement un accompagnement pour les jeunes, quoi. Parce que Mm. sinon, le gamin va avoir du mal à ce qu'il c'est vraiment un projet, en termes football, plutôt qu'en termes, argent, quoi. Là, on a plusieurs questions dans le chat. Qu'est-ce qu'on pense du projet de Neom? Ça, je pense qu'on n'est pas assez renseigné Ouais, non, pour le non. voir. On voit quand même qu'ils essaient. Il y a quand même pas mal de Français qui Ouais. partent là-bas. Ouais, Kazet, hein. Ouabré aussi est Mhm. parti, mais il est déjà parti, à Al Hilal, là, cet hiver. Ouais, j'ai pas plus d'infos, dessus. Ouais, ensuite, on te dit le truc pour les jeunes, c'est quand tu as une offre sur la table avec un tel montant, c'est dur de refuser. Tu C'est vois. vrai. Ouais, et c'est pour ça qu'on comprend justement le mouvement, mais derrière, si tu penses à vraiment ta carrière et ton projet en termes de football, c'est là où tu peux te remettre en question. C'est juste ça. Ensuite, on te dit c'est un business model, la France s'est formée et les autres en bénéficient. La question, c'est comment on rémunère les clubs formateurs. Ouais. Ça Ouais, je aussi, pense hein. qu'ils cherchent encore la question, ils cherchent encore la Ouais, c'est réponse ça. aussi. Aujourd'hui, on voit que quand il y a les transferts, on a des certaines sommes, mais au vu de la formation que ça apporte et de ce qu'il y a après, bah, forcément, on attend peut-être un peu plus en termes de formation, donc ouais, c'est à voir. Quand tu vois là, par exemple, Jacquet qui part à 72 millions à Liverpool. Ouais. Bon, déjà, Rennes, c'est un club super pour la Ouais. formation et qui sait vendre ses joueurs. Mais on pourra faire un débat aussi peut-être là-dessus la semaine prochaine, tu vois. Mais je trouve 72 millions pour Jacquet, je trouve ça un peu cher, tu vois. Oui, sachant que c'est pas non plus, Il n'a pas super l'é prouvé, tu vois. l'équipe, qui se prend le moins de buts, en Ligue 1 non plus, mais on sait qu'il a un fort potentiel Ouais, c'est et ça, je pense en fait, je pense que que c'est le ouais, potentiel qui est misé. mais le marché a aussi, ouais, ça a joué et ça a beaucoup changé et donc du coup, tu te bases plus sur le futur et donc du coup, tu es prêt à mettre des gros chiffres sur des joueurs qui sont même pas encore développés totalement, mais tu sais que tu peux les amener un peu plus loin, quoi. Maintenant, le problème, c'est enfin moi, c'est imaginons que, bah, il a pas le potentiel qui Mmh. continue pas à se Mmh. développer. Bah, derrière le club qui a payé 72 millions, Ouais, c'est ça le risque, c'est mais ouais, en fait, tout le monde veut prendre de l'avance ouais, pour être sûr de choper la pépite, sauf qu'il y a vraiment, il y a plein d'autres histoires qui se sont passées où, mmh, ça a pas forcément marché. c'est Donc ça. ouais, c'est compliqué. Là, par exemple, on dit c'est clair, la question, c'est surtout comment garder nos jeunes talents comme Sam Sam. Ouais, moi je risque pas de bouger donc ça va, mais ouais, non, c'est compliqué aussi avec tout cet argent, de pouvoir, garder, tes joueurs aussi. Aussi, c'est vrai. On le voit bien ce qui se passe au Racing ou autre, Mmh, c'est aussi compliqué, quoi. Bah aussi, hein, pour le football français, tu as des problèmes de droits télé, tu vois. D'une année à l'autre, tu sais pas qui va reprendre les droits télé. Du coup, tu as un souci sur le budget. Que Rennes vende son joueur 72 millions, je trouve ça cher, mais je trouve ça bien joué de la part de Rennes. ah bah 72 oui. millions, à voir comment ils vont les réinvestir. Hein, en comptant qu'ils savent investir sur les jeunes et après encore les revendre plus cher. Mais ouais, bah, comme on dit dans le chat, on voulait que ce soit toi qui le dise. Le football, il a changé. Le football, il a changé, Voilà. Donc, espérons que ça aille pour Rennes. Hein, je sais pas comment ils vont faire pour trouver un remplaçant. Euh, je crois qu'ils ont pas trouvé, hein, ils ont pas recruté, Ils ont recruté un seul joueur, c'est Nordin. ouais, Donc, on va voir. à Mmh. voir, ouais. Après, les gars, on va pas se mentir, avec ces prix-là, on peut pas rivaliser. Ah clairement, c'est justement, c'est là qu'il va falloir trouver une solution et c'est sûr que pour le futur, ça risque pas de s'améliorer. Je pense pas en tout cas. Après, peut-être qu'il y aura une prise de conscience aussi des joueurs eux-mêmes en disant: «Bah, OK, j'ai la possibilité d'avoir ce prix-là et ce montant-là», même si c'est pour les clubs. Mais Mmh. après, ils sont payés aussi pas trop mal par les clubs. Mmh.
Est-ce que derrière tu dis: «Bah, OK, je sais que plus tard je peux avoir ces montants-là, mais d'abord je me fais une bonne carrière dans le foot, je prends plaisir à jouer au foot avec du niveau», que le niveau qu'il y a en Arabie Saoudite n'est pas le même que ce qu'il y a en Europe ou autre part. Et peut-être qu'après, ils disent: «Bah, OK, maintenant que j'ai fait ce que j'ai prouvé et cetera, bah, là, je peux me reposer sur mes lauriers et Mmh. derrière, je profite, quoi». Mais je pense que les jeunes aussi sont dans une mentalité où ils se disent: «Ouais, peut-être que c'est qu'une offre qu'on m'offrira qu'une C'est seule vrai, fois. Il y a un risque de blessure, peut-être on est que je vais me complètement blesser, d'accord. je pourrai plus jamais jouer» et donc du coup, c'est sûr que quand tu as cette offre devant toi, Elle est difficile elle est à vraiment refuser, difficile à on est refuser clairement d'accord. et c'est pour ça qu'on le comprend, mais c'est vraiment juste dommage, en fait, Oui. qu'on puisse pas les développer en Europe, là où on sait qu'ils vont être meilleurs, en fait. Mmh. Parce que là, du coup, en soi, les clubs français, pour de telles sommes comme Jacquier, il y a qui peuvent le mettre? Il y a les clubs de Première Ligue, bon, les top clubs, pour un 72 millions. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment eu des sommes comme ça, mais l'Arabie Saoudite sont aussi capables de mettre, je pense, Ouais, 72 Ouais, millions pour un clairement, défenseur central, tu vois. clairement, ouais. Donc, dans ce cas-là, comment rivaliser? Comment des clubs de Ligue 1 peuvent se dire, je vais essayer de chercher une pépite, tu vois? Mmh. Si PSG avait fait une offre à Rennes pour Jacquet, ça aurait été peut-être un peu plus que Différent. 72 millions, Ah ouais. mais dans tous les cas, ça aurait été cher, tu vois. Mmh. Dans ce cas-là, comment on fait les clubs de Bundesliga, comment on fait les clubs de Liga quand ils veulent chercher un défenseur central français, une pépite? En fait, bah, ils peuvent pas chercher une pépite. Mm. les gros clubs comme Paris peuvent se permettre de rivaliser avec, les offres, d'Arabie Saoudite, quoi et du coup, c'est que ces clubs-là. Ça. C'est un risque, comme ils disent, ils sont jeunes, ils peuvent peut-être pas se permettre de refuser cette offre qui n'arrivera sûrement jamais. Mmh. Après, on dit, si tu joues en Arabie Saoudite, c'est que le niveau est éclaté, tu verras pas le niveau international et tu n'auras pas de sélection. On a quand même des jeunes qui avaient un potentiel, sélection, sur le futur. Justement, on a des jeunes joueurs qui avaient besoin de prouver et peut-être, passer une étape, mais en Europe et du coup, et de se développer en Europe et là, je sais pas, par exemple, un Ekitike qui a commencé bas et qui au final, ben, en 2 années, le mec est presque, bah, il est concurrent et potentiel, candidat, pour la coupe du monde, Ouais. cette année, quoi. Alors que dans le cas inverse, moi je pense à un joueur que j'ai noté, Enzo Milo, ancien Stuttgart, le Mmh. milieu offensif français, Ouais. qui avait une belle perspective d'avenir avec la saison qu'il avait faite avec Stuttgart quand il s'était retrouvé en Europe. Bah, lui, il a décidé de partir en Arabie Saoudite alors qu'il y avait quand même, je pense, il y avait le Bayern sur lui, Ouais, il y avait des beaux clubs il y avait des beaux clubs qui qui étaient étaient dessus. dessus, ouais. Il a fait le choix de partir en Arabie Saoudite. Ah, c'est la même pour Moussa Diaby aussi à Mm. l'époque, hein. Après, tu vois, Moussa Diaby, le transfert à l'Inter, il s'est fait ou pas? Non? Il a été annulé Ça aurait été un beau coup, tu vois. Mmh. Lui, il a pris sa thune à l'Arabie Saoudite et il revient Et dans un derrière, club il revient, encore plus grand, tu vois. Ça peut arriver à nos jeunes aussi, mais à voir. Ça se trouve aussi, on dit ça, hein. Je sais que dans le passé, il y a des pays comme ça qui avaient décidé d'attirer des grands joueurs. Ça se trouve, dans 5 ans, il n'y aura plus de Ligue d'Arabie Saoudite, tu vois. c'est vrai. Si, là, déjà, on a Cristiano Ronaldo qui se plaint. Si il venait à partir, bon, il a une clause libératoire à 40 millions, 41 ans. Je pense que. Plus personne va la mettre. Voilà. Ouais. Donc, si déjà Cristiano Ronaldo part, il y aura moins cette visibilité de l'Arabie Saoudite. C'est ça, ouais. Par exemple, la Chine à l'époque qui faisait ça. Ah oui, avec Oscar, Ouais. par Oscar, exemple. Ouais. sur le plein de. Ben eux, par contre, c'était des vieux, tu vois, Mmh. des fins de carrière. Mmh. Ok. C'est bon pour vous pour le débat? Débat Je clos. pense qu'on Débat est clos, ouais, allez. on était assez d'accord, hein. Mm. Oui. C'est vrai. Ensuite, ça c'est un. Je vais nous mettre un peu dans la merde. Surtout Sam et moi. On a décidé de faire un mini-jeu, de nommer un joueur surcoté et un joueur sous-coté par club. On a choisi 5 clubs aujourd'hui. On a Arsenal, Paris Saint-Germain, le Real, le Barça et le Bayern. Donc, donne-moi un joueur sous-coté à Arsenal. Arsenal. Sous-coté? Sous-coté. Sous-coté, je vais dire, Merino. Parce que, le travail qu'il fait et qu'il apporte, on dirait un travail de l'ombre au final et on le récompense pas assez et je dirais que Merino, c'est un bon choix Ok. en termes de joueur sous-coté. Et en surcoté, là, je vois dans le chat, ça nous met déjà Saka en surcoté. Ah, c'est vrai que j'aurais pu le mettre, mais, au vu du début de saison que Gyökeres nous a fait, pour moi, enfin, quand tu es Arsenal, le travail qu'il a apporté, pour l'instant, n'est pas encore assez satisfaisant. Donc, je dirais Gyökeres. Ok. Toi, Mikey, c'est quoi un peu Alors, moi, déjà dans le brief qu'on avait fait avec tout le monde, j'avais mis, enfin dans les notes qu'on s'était fait, j'avais mis all time
Il y en a un qui n'a pas lu les notes, donc lui, il aura que les joueurs actuels des équipes, au moins vous serez au courant de ce qu'il pense. Moi, en sous-côté, attention, moi je vais sortir des noms, j'ai mis Koscielny Non, quoi. En sous-côté. en sous-côté. Ouais. Un Ouais, des- c'est vrai qu'il avait fait un bon taf. Franchement, Sous Arsène Wenger, il était injouable. Hein. c'est ça. Bah, c'est pour ça qu'il avait eu ses sélections. Hein. Ouais. Ouais. Et c'était un joueur où, à côté de lui, il n'avait pas forcément toujours des grands défenseurs, tu vois. Mm. Mertesacker, Ouais, il y avait David Luiz aussi. Hein. David Luiz. Et puis, bon, le seul qu'il a eu, c'est les blessures qu'il a eu lors des grandes compétitions européennes, tu vois. L'Euro, il s'était ouais. euh, Il était Ouais. blessé. non, il avait Juste fait un bon avant. Euro, mais on a perdu en finale. Mm. C'est surtout la Coupe du Monde 2018. Il aurait dû être Oui, appelé. c'est ça, il se blesse Il juste se avant. blesse. Et en plus, après, bon, il lâche des trucs disant. Ah oui, ouais, des moi, mauvais. Des petits ça m'a tics, dérangé qu'il le gagne sans moi, tu vois. Mm. Parce qu'en soi, on peut On comprendre. peut tu vois. comprendre, mais tu le gardes pour toi, quoi. Ouais, tu peux pas le sortir comme ça au grand public. Alors, moi, on me dit, je suis d'accord avec Sam. Laurent Koscielny, il était respecté, donne-moi un autre. Oh, waouh. Moi, je vais lâcher le gardien allemand, Bernd Leno. Je trouve qu'ils ont souvent eu de la malchance au niveau des gardiens Arsenal. Il y a beaucoup de gardiens qui étaient remplaçants à Arsenal, qui finissent dans les gros clubs. Chesney, à la base, était remplaçant. Mm. Il a eu une carrière Juventus, Barça. Mm. Derrière, tu avais Martinez, qui est remplaçant. Puis finalement, suite à des blessures, il rentre sur le terrain. On connaît la suite, hein, il nous fait perdre la finale de la Coupe du Monde. Et moi, dedans, il y a Bernd Leno, un petit gardien allemand, qui aujourd'hui, il a Fulham. Fulham, ils sont quand même dans le top 7 actuellement de la Première Ligue. Donc, pour moi, ça a toujours été un bon gardien. C'est plus le passage qu'il faisait à Leverkusen, c'était avant. Ouais, c'était avant Arsenal. Avant, ouais. Donc voilà. Et en surcoté, bon, il est parti à ce mercato, mais moi, j'ai mis Zinchenko. Je sais pas, j'ai jamais réussi à accrocher Ouais, non. joueur. Non, pareil. Pour moi, on va dire, je vais mettre peut-être dans la merde, tu vois. La seule raison pour laquelle il est à Arsenal, c'est que Arteta le connaissait à Manchester City, tu vois. Et qu'il avait besoin d'un défenseur gauche. Et c'est vrai qu'il l'a suivi juste après, quoi. Donc. Ouais, c'est ça. Ensuite, prochain club, on a mis Paris Saint-Germain. Surcoté, j'ai pris un tapis, non. Le Chevalier, c'est un peu. Ce qui se passe là, on est clairement ce en qui se train passe actuellement, on c'est est sûr clairement en que- train de remarquer qu'ils avaient Safonov sous les bras, donc je suis allé surcoté. Et on aurait pu parler aussi, bah, du coup, en actuel, mais Warren Zaïre-Emery, qui était aussi sur une phase un peu descendante, Ouais, mais qui il là, revient voilà, fort. justement, c'est pour ça que je le mets Ouais. pas. Et ça reste quand même un jeune joueur. Il a quel âge 21, 22. 21, ouais. Ouais. Donc, non, franchement, Sur c'était co- plus sur la phase, sur la période, quoi. Surcoté à aujourd'hui, on peut aussi mettre Bradley Barcola. Et Mais- j'ai envie presque de le mettre en fait, c'est un surcoté, sous-côté. Ouais. Il est les deux, parce que quand on sait ce qu'il est capable Oui, de oui, c'est faire, ça. on peut pas le mettre surcoté. Et je pense qu'on a aussi beaucoup d'attentes sur lui après la saison qu'il nous fait l'année dernière. Est-ce qu'il n'était pas en sur-régime aussi? On peut se poser la question. Donc, mais ouais, je suis d'accord avec toi que ça peut être un surcoté. Là, on nous lâche un surcoté Dembélé, pas de constance. Bah, ça a toujours été le problème de Dembélé depuis un certain temps. C'est sûr que la saison qu'il fait là actuellement, il y a de nouveau les blessures qui reviennent. C'est pas la même que l'année dernière. Et Non, en fait, le trio, devant, en fait, c'est pas le même que l'année dernière pour l'instant. Ouais. On espère le retrouver, quoi. en sous-côté, t'as déjà dit ou... En sous-côté, j'ai Lee Kang-in. Ok. Ouais, je suis d'accord avec ça. Parce qu'il a fait... Enfin, moi, j'ai regardé le match déjà Ouais, dimanche soir. il a fait un bon Merci de match. sa rentrée. Enfin, Ouais. merci Ah de oui, sa clairement. rentrée pour le Paris Saint-Germain, Ouais. pas merci Pas pour merci, Strasbourg. mais Mais ouais, parce qu'il a clairement fait la différence. Il a fait les sales boulots aussi. Enfin, c'était vraiment ouais, c'est ça, il se donne à fond propre. sur les deux côtés du terrain. Après, moi, j'avais en sous-côté aussi Pacho, même si on en parle beaucoup en ce moment, mais il aide beaucoup Marquinhos. Ah, pour moi, c'est l'après Marquinhos. Ouais, Hein. Tu peux compter c'est sur clairement lui. ça. Si tu arrives à le tenir autant que Ouais. Marquinhos, c'était bien, franchement. Ouais. Dans le chat, on nous dit Gonzalo Ramos. En Et sous-côté. Gonzalo Ramos, exact. Ouais. Pour moi, c'est le seul vrai numéro 9 du Paris Saint-Germain. Il ne le fait pas jouer, il le fait rentrer en fin de match. tu vois. Et est capable de faire la différence en très peu de temps. Ouais. Donc, ouais. Surcoté, j'ai toujours du mal à prononcer son nom, le défenseur ukrainien. Zabarny Ouais. En sous-côté? Non, surcoté. En surcoté? C'est pareil, en fait,
c'était plus, une saison de confirmation qu'on avait besoin là. On lui donne pas forcément non plus le temps de jeu pour, s'adapter très bien et avec les conflits externes aussi. Je sais pas ce qui se passe, mais voilà. Pour toi, par exemple, ça serait un bon remplaçant à Marquinhos, tu vois, une défense centrale avec Pacho, du coup, ou il devrait chercher quelqu'un d'autre? En vrai, ça pourrait être pas Ça mal. peut tenir la baraque, Ouais, il faudrait qu'ils la testent. Après, ils peuvent avoir, un 3e en rotation, et Toujours alterner, mieux. ouais. Mhm. Alors, on nous dit aussi surcoté Mayulu. J'ai un peu du mal à dire surcoté pour lui, c'est un très jeune, tu vois, Ouais, qui, pour l'instant, je dirais bien coté entre guillemets. pour moi, c'est surtout un jeune, tu vois, il peut, avec ses rentrées, ses matchs qu'il fait, tu peux pas vraiment encore dire si. Tu peux vraiment pas vraiment le côté, tu vois. Ouais, c'est ça. Et encore, on nous dit Safonov en sous-côté. Là, je suis vraiment Bah, d'accord. totalement d'accord. Et du- Et là, ça commence ouais, ça à être porte. bien coté parce qu'il a son temps de jeu et qu'il le mérite totalement. Ouais. Donc ouais. Et du coup, moi, en joueur sous-côté, du coup, dans l'histoire du Paris Saint-Germain, j'ai mis Danilo Pereira. Oui, Waouh. quand je disais Ouais, all-time, ouais, par ouais. contre, je suis allé chercher loin, OK, tu vois. OK. Je capte. Pour moi, c'était quand le Paris Saint-Germain n'allait pas bien, tu vois, Mmh. tu te retrouvais avec une défense centrale de merde, Mmh. ben, tu avais un Danilo Pereira qui Et pouvait puis il jouait jouer, au milieu Mmh. au pouvait milieu jouer aussi. partout, tu Mmh. vois. Quand il était au milieu, il Ah, il était, était il était costaud, C'est un, hein. c'est un costaud, tu vois. Et puis c'est un mec, je trouve que ça manque un peu aujourd'hui dans les clubs, c'est un mec, tu peux le mettre n'importe où, et le mec il se tait, tu vois. Ouais, il va faire son taf et ouais, Ouais. il va se la donner pour l'équipe. Ouais. Et en surcoté, moi j'ai mis Icardi. J'ai pas vraiment aimé son passage Ouais. au Je Paris retiens Saint-Germain. rien de franchement de son passage, C'est ça. en positif. Pour moi, dans le même temps, tu avais Icardi et tu avais un autre joueur qui, par contre, lui, performé. J'aurais pu le mettre en sous-côté. C'était Ouais, Moïse c'est Kean ça. Ouais. quand il était au Paris Saint-Germain, vraiment. Ouais, Ensuite, c'est vrai. on a mis le Real Madrid. Ouais. Ben, en surcoté, Rudiger, Lapine aussi. Je pense que ça y est, il a fait son temps aussi, il commence à vieillir et lui donner autant de responsabilités à son âge, je pense que, enfin, Pour rebattre les bof, cartes, quoi. ouais. Et en sous-coté, pas trouvé vraiment de sous-coté, à Madrid, mais Rodrigo, avec, tout ce qui se passe, la haine qu'il a eue entre guillemets, le Mmh. fait qu'il joue pas, alors que c'est un joueur qui a apporté et qui apporte autant qu'un Vinicius, ou un Mbappé. Enfin, peut-être pas autant, mais Mmh. dans la même zone, on va dire. Je pense que sa place, en tant que Mmh. titulaire, presque indiscutable. Ok. Moi, en sous-côté, j'avais mis Nacho Fernandez, le défenseur central. Ouais. Je trouve que quand tu as Varane et Sergio Ramos devant toi, Mmh. pour s'imposer, c'est difficile. Ouais. Mais quand les deux sont partis, tu vois, il a fait son temps au Real. Tu vois, il était titulaire en Ligue des Champions, ils sont allés loin. Mmh. Et franchement, il portait même le brassard de capitaine. Et je trouve qu'on n'en parle pas assez comme Varane, tu vois, alors qu'il a fait pratiquement toute sa carrière là-bas, tu Ouais. vois. Et en surcoté, j'ai mis Raúl Asensio, défenseur Ouais. central. Beaucoup disent que c'est le futur Ramos, tu vois, au Real. Je suis pas sûr de ça. Mais je suis pas sûr non plus. Ouais. C'est bien pour ça que je le mets surcoté. Après, il reste encore jeune, il fait beaucoup d'erreurs, Oui, c'est ça. mais ouais, je suis d'accord avec toi. Putain, quand je vois une défense centrale Rudiger Asensio, j'ai du mal, tu vois. Mmh. Bon, après, je trouve pas vraiment qu'ils ont des grands défenseurs centrales. T'as Alaba, ils voulaient le faire venir, enfin, mais Ah non, oui, bah, lui, voilà. c'est du surcoté aussi, hein. Mhm. Enfin, après, il se blesse beaucoup, donc peut-être pas, mais ouais. Ok. Et Et il après, y a un au niveau milieu de terrain avec Camavinga et Tchouaméni. Alors, on peut pas dire qu'ils sont surcotés, mmh, mais en tout cas, bah, ils sont pas sous-cotés non plus, hein. c'est pas je pense, le retour Rendement. sur investissement Mmh. que le Real attendait. Donc, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'on aurait pu les mettre dans surcotés ou pas? Parce que moi, J'ai hésité avec Tchouaméni, ouais. beaucoup. Il a fait un bon petit début de saison. Je me suis dit: «Ah, peut-être que ça ira». Pour l'instant, c'est bof Et quelle est la et suite à surtout? mon avis, c'est ce que je voulais dire. À mon avis, au milieu de terrain, il y aura du changement, cet été. Bon, il y a encore un jeune, défenseur, Joan Martinez. Lui, je voulais pas le mettre en sous-coté parce qu'il a pas encore, Prouvé. eu beaucoup de temps de jeu. Ouais. Il s'est blessé l'année dernière, mais je pense qu'il peut faire du bien et c'est un défenseur central, vraiment la même coupe que Ramos, quand il était petit. C'est vraiment le même et donc ouais, une petite pièce sur Ça lui peut aussi, faire revenir des pour souvenirs, quoi. ouais, voilà, c'est ça. Bah là, par exemple, on nous demande notre avis sur Huysen. Irrégulier. Bon et irrégulier. Pour l'instant, tu peux pas lui faire confiance totalement. Je pense que
sur le long terme, quand tu vas prendre confiance, prendre ses marques vraiment, je pense que ça peut être un joueur très intéressant et même décisif dans des gros moments. Mais pour le moment, ça reste encore, cherche encore. Toi, t'aimerais bien dans le futur une défense centrale Asensio Højsen? Pour le moment, je suis pas fan. Huysen, je le garderai en tout cas, ouais. Asensio, faudra voir, mais je suis très prêt à m'en séparer facilement, quoi. Ok. Ensuite, avant-dernier club, on a mis le Barça. Barça, en sous-coté, Bardi, il vient de Copenhague. Le jeune, il a 20 ans et dès qu'on lui donne du temps de jeu, bah, il est bon, sachant qu'il est vraiment au poste, de Yamal, Rafinha. C'est compliqué de se faire, Mmh. une place et il est vraiment intéressant. Surcoté, je dirais pas vraiment surcoté, mais Lewandowski, au vu de son âge, heu, on en fait un peu trop, mais ça reste un excellent joueur. On peut rien dire sur le gars. Peut-être pour le Barça, peut-être un peu sur maintenant, en tout cas à l'heure actuelle. Il devrait chercher un autre numéro 9 pour toi? Ouais, clairement, clairement. Moi, je pense que c'est la fin Ouais, c'est le moment. Ouais. Il y avait des rumeurs pour Chelsea au Barça, hein. Ouais, mais pas tout de suite. Ok. En sous-côté, moi j'avais mis Pedro. Ouais, Ouais, je suis allé chercher loin ouais, aussi. ouais, ouais. Je vois ça, je vois ça. Et en surcoté, bon, j'ai jamais compris la hype de. Enfin, la hype. Je pense pas qu'il y ait vraiment de hype, mais pour moi, jouer au Barça, peut-être pas pour lui. Sergi Roberto. Mmh, bah, ouais, non, il a fait quelques grands matchs où on peut se souvenir de lui, Mhm. et sinon dans l'ensemble, c'est sûr qu'on l'a vite oublié. Ouais, c'est ça. Pour revenir à tout à l'heure, la défense centrale Højsen, Asensio, on dit que ça fait pas lever, ça le fait pas de lever de sa chaise, tu vois. Donc Ah je sais clairement. pas. En tout cas, à l'heure actuelle, pas du tout. Ouais. Et du coup, dernier club. Après, on va passer au quiz de Marius. Le Bayern. Bayern, Gnabry En surcoté. en surcoté, pareil, un peu comme Lewandowski, il a fait son temps au Bayern et je trouve que le rendement qu'il apporte, actuellement, c'est plus Mmh. pareil. Ouais, je l'ai mis en surcoté et en sous-coté, Laimer. Bah, au vu de son travail, de sa campagne en Champions League, le mec est en place et on n'en parle pas, et il fait le travail pour remplacer, pour même presque faire oublier Davies et ça marche. Bah pour en sous-côté, j'ai mis la même chose que toi, j'ai mis Leimer. J'ai mis aussi Hummels. Son passage au Ouais. Bayern, je trouve, même le joueur en soi En est lui-même, sous-côté, hein, tu vois. sur, toute la carrière, Et en surcoté, moi j'ai mis Leroy Sané, tu vois. ouais. Comparé à son passage Bah, à Manchester City, Bayern, c'était pas trop ça. moi, si j'avais lu mieux les consignes, j'aurais mis Sané aussi. Donc, non, je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Tu vois, quand même, il termine son passage au Bayern avec un coup de poing, tu vois. Bah, en fait, pour moi, le Gnabry, Sané, Coman, c'est des joueurs qui sont restés trop longtemps au club. Si je dis pas qu'ils ont été surcotés tout le long Ouais. de la carrière, Oui, ils ont atteint leur mais pic ils ont et attendu trop longtemps après avant de, je sais pas, de se donner un nouveau challenge ou juste partir. Et je trouve que ouais, c'est redondant, quoi. mmh, En plus, quand tu vois quand ils partent, Coman il signe en Arabie Saoudite, Ouais, Sané il signe en Turquie, Galatasaray, je ouais, c'est crois. ça. Et pour l'instant, le seul qui n'est pas encore parti, c'est Gnabry. Lui, il reste un peu dans la rotation, mais il y avait déjà des rumeurs de départ pour lui. Ok, on va passer au fameux quiz de Marius. ouais. Si tu veux un peu rappeler les règles à tout Ouais, le monde. je vais rappeler les règles. Donc aujourd'hui, ce sera pas 5 joueurs, ce sera que 4. Ok. Voilà, donc parce que j'ai pas eu le temps de trouver un dernier qui pouvait vous plaire. Et du coup, c'est à chaque fois 4 informations qui vont vous aider à trouver le joueur que j'attends. Donc je dis les 2 premières. Bien sûr, le chat, vous pouvez jouer, il y a aucun souci. C'est fait aussi pour ça, pour que vous puissiez jouer. Et derrière, donc je rappelle, c'est pas forcément des joueurs qui jouent actuellement encore, ça peut aussi être des joueurs, Des kinés. non, il y aura pas de kiné, je vais pas refaire la même chose que la dernière fois, mais c'est juste pour vous, ça peut être des coachs, voilà, mais ça peut être aussi des joueurs qui ont arrêté de jouer, qui sont à la retraite. OK. Et du coup, donc si vous trouvez le joueur après les 2 premières infos, ça fait 3 points. Si vous trouvez après 3 infos, bah, ça fait plus que 2 points. Et si vous trouvez après la dernière, ça fera que 1 point. Voilà. En plus de ça, on a un petit classement. Du coup, on a commencé ce jeu vendredi dernier.
On a Sam qui a 5 points du coup, qui est au premier de ce classement comme d'hab. Moi, je suis deuxième avec 4 points et le chat a 2 points. Donc, tout est On compte encore sur vous possible. aussi le chat hein, pour essayer de faire monter ce score-là. Bien sûr, j'ai toujours les petits papiers. Ouais. Je ne change pas question pour un champion. Donc voilà. Alors, comme premier joueur, donc c'est un joueur qui a gagné la Champions League. Ok. Déjà. Et qui est finaliste de la CAN. Je vous laisse réfléchir. N'hésitez pas à mettre dans le chat, une fois que vous avez toutes les informations des 2 premières infos, à mettre votre pari, placez votre pari. Et vous avez le droit de faire une proposition par contre. Hein. C'est vrai, qu'une On peut dire proposition. Oui. Chacun. Hein. Raheem Jazz. C'est faux. Toi, quand il dit finaliste, il est capable de mettre. Vainqueur ou finaliste. Tu vois. Oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à cette option. Attends, Pour moi, c'était pas. c'était quoi il a gagné avec des champions? Gagné la Champions League et finaliste de la CAN. On nous dit Hakimi dans le chat. Et bah c'est gagné. C'est gagné Putain, pour bien Hakimi. joué. Alors j'ai même pas eu le temps Bien de joué, dire. Léo. C'est combien de points? Eh bah du coup c'est après 2 informations, donc c'est forcément 3 points. Et c'est 3 points. C'est les joué. 3 Comme par points. hasard. Bah, c'est fort. Et oui, Le c'est- chat, égalité avec Sam. Exactement. Donc après j'avais comme autre information qu'il a joué dans 4 des 5 grands championnats. Mhm. Donc en ayant joué au Real, à Dortmund en prêt, à l'Inter de Inter, Milan ouais. et au PSG. Et ensuite j'allais mettre qu'il était surtout absent du classique ce week-end au vu de son carton rouge Strasbourg. contre Strasbourg ce week-end. Il sera donc absent du classique qui se joue dimanche Ça à peut faire mal, 20h45. ça. Ouais. C'est vrai que derrière en défense, On va se retrouver avec Zaïre Emery. Ah, Zaïre Emery, hein. Ouais. Après, il fait le taf en ce moment. Ou alors donc, Kigoni. possible. Ouais, mais du coup Son peut-être qu'il imagine. prendra la place Ouais. au milieu. au milieu. Ok. Donc voilà, Bien joué le chat, je vois que là 2 personnes avaient le nom. Bien joué. bien joué. Et du coup c'est la fin de cette première Ah, je crois que c'était la première fin du manche. Non, de cette Bah, première super, manche. bah, on passe. De cette première manche. Je regarde mes petits papiers Mhm. et on enchaîne sur le prochain. Alors, les 2 premières informations sont: je suis champion du monde. D'accord. Et je suis champion de PL. Je ne donne pas encore l'année parce que sinon ça peut devenir trop facile. Champion du monde, champion de PL. Après, il y a beaucoup de choix. Hein. Le but, c'est pas que vous le trouviez directement. Hein. Ouais, bah oui. Mais s'il faut, je peux donner l'année du titre de PL. Et que je pense que ça m'aidera même pas. Je veux bien. Je donne l'année du titre de Champions League. De Première Ligue, pardon. 2015-2016. Ça m'aide pas du Waouh. tout. C'était pas Leicester? Attends, c'était quoi le premier? N'Golo Kanté? N'Golo Kanté. Putain, ouais, c'était Leicester. N'Golo Kanté, donc victoire de Mikey qui récupère les 3 points, encore une fois. Est-ce qu'on avait dans le chat Personne n'a dit dans le chat, après ils ont un délai, mais Ouais. Tu vas trop vite, Mikey. je vais trop vite, je suis désolé pour eux. Il faut qu'on mette un chrono. Écoutez. Ouais, Bah, ça là le on dit, dit mais- N'Golo aussi. Ouais. Mais Et bah du coup, moi je donnerais aussi le point quand même. donne le point au chat aussi. Ouais, parce que au vu du délai, je sais pas s'ils ont vraiment entendu C'est 2 points la du coup. réponse avant. C'est 3 points. C'est 3 points aussi. Vas-y. Ah, l'année, c'était Je suis pas gentil, je leur donne Non, la- l'année c'était avec. Mais promis, on va vous laisser un petit peu plus de temps pour que Ouais. pour que vous puissiez. Pour que vous puissiez chercher sur internet aussi. Ouais, ce serait pas le but, mais voilà. Voilà, donc après, comme autre information, j'avais marqué à jouer en Arabie Saoudite. Voilà. Et a commencé sa carrière dans le Nord. Il a commencé à D'accord. Boulogne d'abord. Hmm. À Boulogne et après il est parti à Caen. Et ensuite qui vient d'officialiser son transfert à Fenerbahçe. Voilà pour ce deuxième joueur. Parfait. Bien joué au chat. On enchaîne du coup avec le troisième joueur. D'accord. Vas-y. Il a signé son premier contrat pro avec le Stade de Rennes. Stade Rennais. On en parlait tout à l'heure.
Un petit jeune. En juillet 2024, il signe pour 5 ans pour 8 millions d'euros dans son prochain club. On laisse un peu de temps pour que le chat puisse aussi jouer. Bon, on nous dit doué dans le chat. Et c'est Guela Doué. Ah, mais c'était lequel? Et c'est Guela Doué. Et il a pas tort, il a mis doué. Il a mis Doué, Il a voilà. raison. C'est Guela Doué. Voilà, donc ça juillet va. 2024 qui part au Je Racing vais. du coup. Et qui a signé son premier contrat pro à Rennes. Donc il a fait que 2 clubs qui est Rennes et Strasbourg. Ouais. À noter que je ne savais pas, mais pour la petite anecdote, il a joué son premier match pro contre Strasbourg. Et il a Ok. marqué. Ah, l'histoire est belle. Hein. Donc c'est vraiment... Non, il n'a pas marqué, pardon. Mais par contre, c'est lors de sa Là, première... ça râle. Pourquoi? Ils sont ensemble, hein, en plus. Dans le chat a le point quand même. Hein. Même le Oui. chat, il râle, il pense à Désiré Doué. Mais voilà, et non, pour la petite anecdote, c'est que par contre, il a été buteur lors de sa première convocation chez les éléphants, donc en Côte d'Ivoire. Et donc, il a été buteur pour cette première convocation. Moi, j'ai envie de savoir quand Très même. belle canne hein, qu'il a fait aussi. Oui. Moi, je pense, il parlait vraiment de Désiré Doué, mais je veux ton avis quand même. Ça se trouve, on peut mettre, tu vois, 1 ou 2 points, tu vois, en moins. Parce que s'il parlait de Désiré Doué, parce que même ceux qui sont avec lui, tu vois, dans le chat, pour Ouais. avoir des points, ils Pourquoi tu râlent. râles? Pourquoi tu Bah, râles? Pourquoi tu râles? moi, je laisserai le chat décider. Parce que c'est eux qui se la foutent dessus, donc... Ouais, il dit, on va pas râler, on a le point, nous, avant le jeu. C'est beau, Exactement. ça. Ouais, juste pour ça, je pense que on leur laisse les 3 points. Ouais, tu Ouais. vois. je pense que je suis d'accord. Bon, allez. Juste pour cette phrase. Hein. Eh bah, du coup, c'est une belle victoire des. Et Il en reste un, il en reste un. Le mec, il Et veut arrêter il le en jeu reste avant. un. Ah ouais, je suis Non, juste c'est nul. c'est pas juste ton nul jour, donc aujourd'hui. tu veux tout de suite t'arrêter, Et c'est là, ils sont ça, à ouais, 11 comme par points. hasard. 11 points, 5 pour toi. Et moi, j'ai 7. Prenne de l'avance. Celui-là va être un peu plus compliqué parce que je suis allé le chercher un peu plus loin. Moi, j'aime bien quand il dit ça. Lorente. Alors, j'ai joué en Serie A et en PL. D'accord. J'évolue au poste d'attaquant. Balotelli. C'est faux. Ah ouais. Donc, attends. Passer par PL et Serie A, et un Exactement. attaquant. On a un tas. Et puis là, on revient sur l'affaire d'avant. Il est honnête, il parlait de Désiré Doué. Mais on compte quand même les points. On dit Ibra dans le chat. C'est pas Ibra. Super. Sanchez. Sanchez. C'est pas non plus Sanchez. Il a joué quand? Première Ligue et Serie A? Ou il a fait d'autres clubs? Et Il a fait un autre championnat. Ok. Mais si je vous le donne, vous allez trouver. Donc je peux pas encore vous le donner sur un plateau non plus. Cavani. C'est faux. C'est dans le chat. Hein. Ouais, parce que la dernière fois, on va râler dessus. Donc, Donc je passe au suivant. allez, info suivante. En 2025, donc début d'année, enfin septembre quoi, Mhm. il a été prêté à Naples. Non, mais il y en a deux. Ah ben, d'ici, moi j'en pense à un. Oh, Lyon. Et c'est point pour Samuel. Ok, c'est bon. Je pensais, Je voilà. voulais dire De Bruyne. Moi je pensais à Lukaku. Ah ouais, mais moi j'avais le De Bruyne en Et non, deuxième option. Mais... C'était du coup Rasmus Højlund. Putain, Et cherchez loin, bien joué. il faut aussi savoir que son prix de transfert dépasse les 70 millions d'euros quand il est parti à Manchester Ouais, c'est United. vrai. Et que c'est un record pour un joueur de son pays. Donc voilà. Et pourquoi est-ce que je l'ai pris aujourd'hui? C'est la tradition. C'est son anniversaire. C'est son anniversaire. Donc, Eh, je pense que c'est son anniversaire. donc joyeux anniversaire à lui. Ah, Et voilà, donc c'est ce qui marque la fin de ce petit quiz. il Donc, a- on espère qu'il vous a plu. Ouais, Et que voilà, vous avez proposé, Du coup, je vous suis étiez revenu à force de égalité avec toi. proposition, égalité. ce qui a été vraiment cool aussi. Ouais, en termes de classement, Ah, le chat a été chaud. Ouais, ouais, bien joué le chat. Le chat a 11 points. pas mal. Et Sam et moi, on a égalité à 7 points. Pas mal. Bien joué le chat. Le chat qui prend le devant, hein, Ouais, et qui était, pourtant, c'était mal parti. Hein. Ouais. mais qui aujourd'hui était en forme. En forme. Il y avait de bons connaisseurs dans le chat. Les gars, moi, je vais m'absenter. C'est à vous. J'ai vraiment cru que t'allais partir. Ouais. Au premier degré. Faut plus Ouais, que tu t'es dises chiant. ça. Ah, je bug.
Et on passe du coup sur du coup, la partie basket, comme vous l'aurez Ouais. compris. Et on commence du coup avec les réservistes, les joueurs qui complètent les 5 majeurs All-Star. Donc, le All-Star qui se déroulera dans une semaine et Ouais, demie, le il me semble. 15, Ouais, si si je ouais, dis ça pas, ouais, commence si le tu dis, 15. ouais. À Los Angeles, du coup. Et on connaît maintenant du coup les joueurs qui les complètent. Donc, pas de grande surprise pour Ouais. certains. Pour d'autres, peut-être que si. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Samuel, de ces joueurs qui ont été du coup, appelés pour compléter les équipes, On a des têtes qu'on connaît, on s'en doutait on s'en doutait, ça allait être, ils allaient être sûrement, pris et on a des nouvelles têtes qui font plaisir à voir. Ouais. Je pense à Advidja. OK, les gars Je suis désolé, mais là, il y a Ramos Prime qui met les coups de pied dans les caméras. Hein. Oui, donc heu, ouais, Abdija, ouais. ouais, bah, Advidja, moi perso, c'est, celui qui me fait le plus plaisir, Ouais. dans cette liste. Il a clairement changé de dimension et le voir récompensé, pour le All-Star Game, c'est totalement mérité et ouais, rien d'autre à redire, hein, Ouais, moi, je ça me suis paraît content de voir aussi correct. à l'Est, Norman Powell, Ouais, c'est vrai. qui fait une bonne saison avec le Heat. Challenge Run, Jalen Duren ah qui ça forcément, sans lui, Détroit ne serait pas non plus à la place où ils sont aujourd'hui, ouais, 1 à l'Est. Derrière, on a des Jalen Johnson donc qui mérite aussi, complètement au vu de la tournure mmh, des faits, de cette année. Après, j'ai un peu plus de mal avec, 2-3 joueurs quand même, en parlant en particulier de Chet Holmgren, de Pascal Siakam. Parce que, bah, Siakam en termes de résultats avec Indiana, c'est pas non plus, fameux. après on sait que le All-Star, c'est aussi pour récompenser Ouais, l'individualité et complètement. s bon après, bah, on va en parler aussi après de non Ouais, sélectionnés. c'est ça, Il y en a certains aussi où c'est on ça. aurait Moi pu le dire. moi, c'est plus par rapport à ceux qui sont pas sélectionnés, Mmh, où je me dis: «Bah, il y en a d'autres qui font une meilleure saison que lui ouais, je comprends, et qui sont presque pareils en termes je comprends, ouais. de victoires-défaites». Donc, voilà. Après, ça n'enlève en rien les joueurs que c'est. Mais comme dit, moi, je trouve qu'il y a certains joueurs qui mériteraient aussi leur place, dans cette liste de réserve, des All-Stars. On cite par exemple, il manque Porter Junior. Ouais, Il c'est manque Porter exactement Junior, celui c'est ça. dont je parlais, quand je disais, que les Ouais. résultats suivaient pas, mais en termes individuels, c'est fort, Après, bah, on peut enchaîner directement sur la prochaine slide, waouh! Sur la Wow. sur la prochaine slide, ah, il en fallait bien une, fallait que ça tombe sur moi, mais Oh là c'est là. pas grave. Mais, ça va être trop loin, je crois. ouais, tu allé Ouais. trop loin parce que du coup, on parle pas de ceux qui sont snubs, mais c'est pas grave. Retourne sur la L'autre réserve. slide. Oui, bah, c'est pas grave, on continue. Mais du coup, en termes de joueurs qui mériteraient, donc on a eu l'information comme quoi Kawhi Leonard était Ouais, retenu aussi. ouais, ça Donc fait plaisir. ça, c'est bien parce qu'au vu de la saison qu'il fait aussi, même si j'aurais compris qu'il Au vu soit des pas présent blessures. parce qu'il a joué moins de Mmh matchs que certains. Donc et forcément, en termes de statistiques, ça se ressent aussi, mmh, quoi, parce qu'il a pas le même, dans le même cas un peu que Kawhi, tu as Embiid Embiid qui aussi. revient en force Ouais, et du coup, on peut comprendre qu'il n'est pas ouais, sélectionné au vu des blessures. Mais tu vois, maintenant tu prends Kawhi et tu as c'est Embiid aussi ça. qui est dans la même situation. Moi, celui qui manque aussi pour moi, c'est Alperen Sengun. Ouais, Sengun qui fait une grosse saison bah, c'est avec, sa saison la plus complète, hein. après il a eu des moments de moins bien aussi. Voilà, là l'autre jour il fait, 39-16 rebonds, Mmh. donc ça il revient en force. Mais par contre, c'est vrai que, ouais, par rapport à Chet Holmgren, moi je prendrais plus un Sengun. Ouais, en plus, il tourne à 21 points, 9 rebonds, Ouais, 6 passes, quand même, c'est au-dessus des stats de de Chet. Chet, ouais et Puis surtout après, l'importance qu'il a dans dans le l'équipe à collectif, ouais, Houston. dans le Je collectif pense qu'il a. aussi que c'est plus important que ce qu'a Chet. Après, à l'Est, on aurait pu parler aussi de Brandon Ingram peut-être, C'est vrai. qui fait une bonne saison avec, Mmh. avec les Raptors. Et j'avais encore noté qui? Oui, en meneur à l'Ouest, non, Keyonte George. Ouais, Parce que la saison qu'il fait avec Utah, c'est costaud. il est complet. Alors OK, les résultats suivent peut-être pas, Mmh.
mais par contre, il est vraiment régulier et c'est lui qui est, entre guillemets, «game changer» à chaque fois sur les matchs où ça gagne. Alors il est aidé par Nurkic et Markkanen, mais c'est vrai que c'est vraiment le maître à jouer de cette équipe. Et pour rester du coup, au niveau des Jazz, on a Lauri Markkanen qui aurait pu faire C'est vrai. partie. Et Désolé, j'utilise mon téléphone comme caméra pour Marius et j'ai un appel, mais bon, pas super important. qui tourne à 27 points de Ouais. moyenne. Ça reste costaud. Il est sur sa lancée, de l'Euro, cet été. Donc il aurait pu aussi faire partie des noms. Après, comme dit, on a Michael Porter Jr. Ouais, qui, moi je pense que c'est ouais, enfin, c'est peut-être celui qui mériterait qui le mérite le plus plus, ouais. par rapport aux joueurs qui sont Mmh. qui sont là, actuels. Enfin, Surtout que c'est sa première saison où il est en tant seul. que Ouais, ouais, leader vraiment d'une équipe et qu'il a montré qu'il peut changer de dimension et il lui suffit juste ça y est, qu'il lui suffit juste d'être mieux entouré. c'est vrai. Et du coup, vu qu'on a parlé de Utah, on est obligé d'enchaîner sur, les Les trades, trades, par rapport à cette trade deadline. Donc pour rappel, les équipes ont jusqu'à, demain soir, si je dis pas de bêtises, mmh, pour, encore échanger et modifier leurs équipes mmh, avec des joueurs qui avaient certaines clauses, des joueurs en gros, pour peaufiner les équipes en vue de la dernière ligne droite avant les playoffs. Et on a eu une belle soirée hier soir, je ouais, trouve, comme une soirée comme on les aime, hein, ouais bien croustillante, et ça annonce la suite pour, et demain. ça annonce la suite. Moi, je vous le dis juste, sortez les pop et profitez. Ah clairement, Parce que franchement, ce qui va clairement, se passer, je pense que ça va être beau. déjà l'année dernière, on a eu le trade avec Luka Doncic et Anthony Davis Mmh, où on on se s'y doutait attendait de pas du rien. tout. Et je pense que là, on a des joueurs des haut vol Mmh, qui vont vraiment encore bouger et qui vont pouvoir modifier et remettre un petit peu de piment sur cette NBA. ouais, Et on commence du coup avec, Memphis qui a envoyé, Jaren Jackson Jr., donc qui a quand même un gros contrat max, avec les Memphis Grizzlies ouais. contre, contre des joueurs qui n'ont pas le même calibre, Non, hein, non, du tout. voilà, et qu'il a envoyé à Utah. Ouais. Donc, ce qui nous fait qu'on a un nouveau Big Three. Donc un Big Three, c'est 3 forts joueurs qui vont, entre guillemets, «porter l'équipe», constitués de Keyonte George, Lauri Markkanen et Jaren Jackson Jr. maintenant. Qu'est-ce que tu en penses de ce trade, Sam? Déjà, on attendait un transfert plus autour de Ja. Mmh, Heu, Ça annonce la fin de cette ère avec Ja, je pense et que le transfert va sûrement se faire mmh, soit dans les prochains jours, soit en tout cas très prochainement et ouais, je m'y attendais pas forcément, ouais. de cette destination et de ce joueur-là, mais je suis peu surpris et j'ai hâte de voir, ce que ça va donner parce que les Jazz, sont sur une belle petite reconstruction, Ouais. sur l'avenir. Ça peut être vraiment sympa et ils sont clairement gagnants sur le trade, quoi. Donc pour toi, Utah est clairement gagnant? Ouais. Je suis assez d'accord avec toi sur le win now, en fait. Mmh. Enfin, Oui, OK, oui, sur ouais. sur le win now, c'est-à-dire qu'avec Jaren Jackson Jr., ils renforcent leur équipe. Mmh. C'est un jeune joueur et qui va leur permettre de chercher des victoires qu'ils n'ont pas pu chercher avant. Ouais Par contre, le move de Memphis pour la reconstruction et compréhensible. est magnifique Ouais, aussi, hein, ouais, parce ouais, ouais. que en alors il y avait, Dillon Brooks à l'ancienne, il y a quelques années, Mmh. Desmond Bane cet été. Grâce à tous ces trades-là, ils récupèrent 13 premiers tours de draft. Ouais, c'est ça et Et sachant que c'est potentiellement peut-être pas fini, c'est aussi. ça. Surtout qu'ils en demandent encore pour Ja Morant, Mmh. donc ça Ah oui, clairement pour la en en reconstruction termes sur de les reconstruction, prochains temps, ça va être bon. j'ai envie de dire heureusement parce qu'au vu de ce qu'ils vont perdre et de ce qu'ils ont Ah déjà oui, perdu, ouais. ils ont perdu un 5 majeur. Mmh. Un 5 majeur qui est quand même allé en demi-finale de conférence contre les Lakers. Je crois que c'était en 2022 ou 23, un truc comme Ouais. ça. Mmh. C'est, il fallait du moins ça pour pouvoir reconstruire. Maintenant, c'est vrai que moi, ça me plaît vraiment bien ce qui se passe à Utah. Mmh. À voir si ils vont garder Markkanen ou Ouais. pas.
On va voir, C'est aussi la comment question. l'entente que ça va être, Ouais, entre les 2. Mais parce qu'ils évoluent sur le même poste, hein, ils évoluent ouais, sur le poste 4. Après, Utah, comme dit, hier soir, les jeunes commencent enfin à éclore. On a, Isaiah Collier qui hier soir fait 22 passes décisives. Alors en l'absence de Keyonte et George, George, ouais. mais voilà, il y a Utah commence à avoir des joueurs qui prennent forme et qui éclorent un peu Mmh. et ça fait du bien de le revoir parce que ça faisait quelques années où Utah, on savait que Oui, c'était, personne regardait, ouais, quoi. C'était pas beau à voir, mais maintenant ça peut peut-être, raviver une petite flamme et du coup, ça fait du bien. ouais. On a du coup un deuxième trade aussi qui s'est passé dans la foulée et assez surprenant aussi. Ouais, Chaque année, on entend un petit peu les mêmes rumeurs. Oui, oui. tel et tel va partir ici, tel et tel va partir là-bas et finalement il se passe rien Mmh. et bah, cette fois-ci, c'est Ça y est. bon Ouais. pour Nikola Vucevic. Vucevic, il était bloqué, le C'est mec, ça, le pauvre et là, bah, il s'en sort enfin dans une bonne équipe. Boston avait clairement besoin d'un profil comme lui, avec un bon, IQ basket ouais, et très expérimenté, qui peut shooter. ça. C'est franchement, parfait. Heu, On en a discuté, pour moi, c'est le Porzingis qu'ils ouais. avaient qui leur manquait. Mmh. Voilà, l'année dernière, il était souvent blessé. Il n'a pas forcément il a pas forcément apporté, ce que Boston attendait de lui. Mais je pense qu'avec, Vucevic, c'est vraiment ce qui leur manquait parce que, mine de rien, il joue à l'intérieur quand même. Ouais. Il sait shooter, c'est une arme en plus. C'était contre Anthony Simons, donc dans tous les Mmh. cas, il comptait pas dessus, mais il c'était Ouais, c'est déjà en ça, sortie de banc. c'est ça. C'était un peu leur monnaie d'échange et je trouve le trade très bien vu Mmh. parce que c'est vraiment ce qui leur manquait et maintenant, moi, ce que je comprends moins, c'est pourquoi est-ce que les Bulls ont accepté. Sachant que les Bulls, on le verra après, ils ont reçu de la part de Minnesota et de Détroit, Pistons, ouais. Jaden Ivey Et Mike et Conley. Mike Conley qui sont aussi des meneurs. Et aujourd'hui, si on fait les comptes des meneurs à Chicago, on a un 5 majeur. Mmh. 5 majeurs constitués que de meneurs. Quel est le projet? Bah, je pense que bon, on en Ouais, reparlera après. Juste pour revenir sur, ce que tu as dit, ouais, c'est vrai que Simons, déjà le trade, on l'a pas trop compris. On ouais, savait que ça allait sûrement être, enfin, au départ, à son arrivée à Boston, ouais, on savait que ça allait pas durer sur le long terme, non, que c'était plus, une monnaie d'échange qu'autre chose. Et là, je trouve que c'est un bon coup, pour eux. d'accord. Et je trouve qu'il va bien fitter avec Jaylen Brown Mmh, et Jaden Tatum, je pense. ouais, C'est vraiment ce qui leur manquait et assez content de le voir là-bas. ouais, pareil. Cool, le sujet d'après, je pense que c'est Chicago. Et non, avant, il y en a un autre qui s'est passé cette Ah nuit bah, bien sûr. et on est obligé d'en parler. Et bah, c'est James Harden qui quitte les Clippers Ouais. pour rejoindre les Cleveland Cavaliers. Ah, il a pas eu, son extension, Ouais, Clippers. Il a réussi à la choper autre part et c'est un bon coup des Cavs, en échange de Garland. Garland qui était, souvent blessé. souvent blessé, un peu irrégulier Ouais, aussi. C'est pas la saison qu'on attendait de lui. Je pense qu'avec toute l'expérience qu'a Harden, ça peut bien fit avec les joueurs de Cleveland. En espérant que le duo, qu'on voit là, fit bien. il faut surtout noter que James Harden, ça fait, il me semble, le 4e trade en 6 ans. Donc le mec, c'est un peu une girouette, quoi Il veut et battre Dennis, Schroeder. ouais, ça, on en parlera après. Mais ouais, enfin, 6e trade, non, 4e trade en 6 ans. Ouais, moi je trouve ça pas abusé de sa part, mais en gros, s'il gagne pas tout de suite, ça lui va pas. Ouais, c'est ça. Des fois, enfin, faut peut-être juste, construire. Surtout que là, tu pars des Clippers alors que OK, tu as fait un début de saison qui est pas celui que tu attendais, Mmh. mais tu restes sur 17 victoires sur les 21 derniers matchs. Et il y a quand même eu un retour, de Ouais, l'équipe, quoi. alors que ce soit par rapport au contrat, oui, ça peut s'entendre, Mmh. mais en fait, moi je trouve que c'est la manière.
Après, il dit oui, c'est pas moi qui ai demandé le transfert, mais il dit que c'est quand même mieux qu'il aille à Cleveland parce que c'est là-bas où il peut gagner un titre. Mmh. C'est un peu contradictoire ce qu'il dit, parce que mine de rien, tu avais pas forcément envie de rester du coup parce que tu allais pas gagner de titre. Donc ça c'est voilà. Après c'est vrai que moi je suis enfin ça me hype un peu de le voir quand même là-bas, parce qu'à côté de Donovan Mitchell, ça veut il c'est quand même un meneur Mmh. qui est créateur et qui peut prendre le feu à tout moment Ouais, c'est ça. et c'est vrai que Garland était créateur, mais n'avait pas l'impact que James Harden aura. Mmh. Du moins je c'est ce que je Non, je pense suis d'accord avec toi. et c'est surtout que qu'est-ce qui va arriver après? Parce que moi, du côté Clippers, est-ce que du coup on rebâtit tout? Mmh. Est-ce que Kawhi Leonard, bah, reste? Est-ce qu'on le trade aussi? Bonne question et c'est surtout du côté de Cleveland, on sait qu'ils ont des jeunes à potentiel. Ouais. À l'intérieur, ils ont Jarrett Jarrett Allen, Allen, ouais. ils ont Evan Mobley. Est-ce que derrière, ils préparent pas quelque chose pour Giannis? C'est aussi la question que je me posais. Ils ont quand même des joueurs pour faire un échange, potentiel. Ouais. Oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question par rapport à ça ou peut-être un autre joueur, Mmh. pas forcément tout de suite, mais pour cet été. Est-ce que pour toi, du coup, Cleveland est enfin prétendant au titre? Heu, alors il f pour moi, chaque année, ils font partie des favoris et dès le début de la saison Et ils se font et sortir au premier tour? voilà. Là, je pense qu'avec l'expérience qu'Harden peut apporter, ça ça les rend encore plus sérieux dans la course. Après, vraiment les favoris, je pense pas, mais en tout cas, ça leur donne, d'autres cartes qui les rendent, plus forts. Je suis assez d'accord avec toi sur le fait que James Harden ramène de l'expérience. Maintenant, James Harden, à part à Houston, n'est jamais allé plus loin que la finale de C'est conférence vrai. en playoff. Mmh. Alors OK, il reste sur une série de 16 fois, en playoff sur ces années Mmh. d'NBA. Mais Cleveland, c'est vrai que c'est ce que je disais avant, c'est que chaque année, ils se font sortir au premier tour. Et même contre des équipes contre qui ils doivent pas sortir, ils Ouais, et sortent. ça. L'année dernière contre Orlando, ils doivent pas sortir. Mais moi, j'ai envie de voir ce que ça donne. J'ai et surtout, il va y avoir encore des moves par rapport à ça, parce que je sais qu'il y a Lonzo Ball aussi qui est sur les tablettes, Ouais, qui est sur la liste, ouais. sur la liste des trades. Ils ont Mmh. récupéré Dennis Schroeder dont on parlera vite fait après. Hem, c'est une reconstruction pour, pareil le win now. Ils veulent gagner maintenant, Mmh. S'il mais la ch joue bien, ouais, en fait, ça dépend comment, parce que là, ouais, Evan Mobley est blessé. Est-ce que Jarrett Allen est suffisant à l'intérieur? Que derrière Jarrett Allen, il y a pas grand monde, il y ouais. a pas grand monde. Donc ouais, ça reste à en discuter. Là, par exemple, on nous dit tu l'as traité de girouette. Mais est-ce que c'est forcément son choix? Sur les autres trades, oui, parce que c'est lui qui les a demandés à chaque fois. Quand il était aux Nets, ça allait pas. Quand il était à Philly, c'est lui qui les a demandés. Donc oui, c'est lui à chaque fois qui demande les trades et qui dit qu'il est plus que ça gagnera pas et que du Mmh. coup, il veut partir. Parce qu'à un autre endroit, il a la possibilité de gagner. Maintenant, c'est vrai que là, de ce qu'il dit par rapport aux autres fois, c'est que c'est pas forcément lui qui a demandé le trade. Mais d'un autre côté, quand tu dis que tu veux une Oui, prolongation c'est ça, il y a eu un désaccord quand même entre le joueur et la franchise, et James donc Harden, quand il y a un désaccord, moi je ouais. me souviens quand il était à Houston et que ça allait plus, on a vu les photos et il s'est laissé aller, hein. Mmh. Il a pris du bide un peu Mmh. et puis voilà. Donc il a montré qu'il voulait plus en tout cas et Ouais, qu'il c'est voulait ça. du changement. Mmh. Donc peut-être que les Clippers ont bien fait de le faire tout de suite parce que si derrière il tirait la gueule et qu'il voulait plus jouer ou quoi que ce soit, bah, c'était peut-être pas qu'il pouvait tirer de mieux de James Harden donc voilà. Après moi je respecte le joueur et j'aime bien le joueur, hein, il est très, très fort et tout. Mmh. Mais c'est plus, ouais, sur l'extra enfin pas l'extra sportif, mais ce qui se passe en dehors où moi j'ai plus un problème par rapport à ça. Et derrière, les chiffres ils mentent pas, hein. Quand, en 6 ans, je me répète, hein, mais tu es transféré 4 fois et que ça vient de toi, Mmh. il y en a d'autres, ça vient pas de lui. On verra après Dennis Schröder, ça vient pas forcément de lui. Lui, c'est plus, une monnaie d'échange. Mmh.
Mais ouais, là, c'est plus lui qui, à chaque fois, n'est pas en accord ou avec les différentes franchises, quoi. Je sais pas si tu es Ouais, d'accord je ou suis pas? totalement d'accord avec ce que tu dis. Et du coup, on revient sur les autres transferts donc qu'on a discuté avant. Dennis Schroeder qui, du coup, est échangé à Cleveland, donc il était au Knicks, qui est échangé à Cleveland contre DeAndre Hunter. Ouais. Dennis Schroeder, c'est sa 11e franchise, il me semble. Pas plus? Non, je crois qu'il a fait OK. 11. Mais il a toutes les couleurs de Oui, l'arc-en-ciel. c'est ça, ouais. Ouais, C'est ça. ouais, Mais ouais, 11e franchise et ouais. Mais après, enfin, respect à lui parce qu'à chaque fois qu'il va dans une autre franchise, il se la donne à fond. ouais, c'est ça. Il Et respecte, c'est ça. jusqu'au bout. Il Heu, sait que c'est du business et ouais. que voilà, dans tous les cas, il a pas le choix, mais du coup, Mmh. il prend ce qu'il y a à prendre et je lui tire mon chapeau. Ouais, surtout qu'il y aurait d'autres qui auraient pas accepté, forcément ce genre de situation, C'est vrai. donc ouais. Et du coup, Jaden Ivey qui prend la direction de Chicago avec, Michael Lee. Je sais pas trop quoi en penser de ces trades, mis à part que, donc Michael Lee qui vient des Timberwolves, hem, Minnesota avait l'occasion de récupérer Coby White de Ouais, Chicago et Minnesota a dit non. Donc 2 choix possibles. Ils ont fait de la place en termes de salaire pour récupérer Ja Morant ou Giannis. Et dans les 2 cas, moi ça me hype. ah clairement, De ouais. voir, Anthony Edwards avec soit Ja Morant ou Ou avec soit Giannis, Giannis, ça peut être monstrueux. c'est ouais, ça et on sait qu'il manque quelque chose, comme ça Mmh. à Minnesota. Maintenant, s'ils arrivent pas à en choper un des 2, ils peuvent être clairement dans la merde parce qu'en termes de meneurs, Ouais. Il y aura plus grand monde. ah bah, il y a plus Ouais, personne, hein, ouais. c'est simple, hein, donc risqué de la part de Minnesota. Mmh. J'espère qu'ils Je ont pense que s'ils une ont ils tentent ce coup-là, c'est qu'ils ont une idée, ouais, mmh, précise, mais c'est vrai mais qu'il faut y c'est arriver. qui tout double, hein, Mmh. c'est ou ça passe ou ça casse, hein. Ouais. Et dans les autres rumeurs de trade, si on continue juste sur les rumeurs, on a du coup, Sabonis qui serait peut-être, en partance de Toronto contre, OK. RJ Barrett et Jacob Poeltl, je crois. En Donc, vrai, sympa, sympa aussi. ça, c'est pas mal aussi. On Mmh. sait que Toronto reste toujours sur le sujet de Ja Morant aussi. S'ils arrivent à choper les 2, Ah là, c'est coup de maître, hein, ça peut être franchement. royal Mmh. pour Toronto. Et après, on a toujours les mêmes, hein, les Kuminga, Ouais. non, mais c'est les plus gros transferts et normalement, ça devrait encore bouger. On sait que les petites équipes, enfin, les petites équipes, il y aura encore des petits trades qui vont être faits pour ajuster. J'espère, que les Lakers aussi vont faire, quelques trades Ouais. pour, renforcer un petit peu leur défense parce que pour l'instant, c'est open bar. Donc, voilà. New York, on attend aussi toujours, de voir si Giannis, oui ou non. Est-ce que derrière, Gershon Yabusele restera aussi ou pas? Mmh. Donc, ouais, il y aura des petits trades, peut-être qu'on les comprendra pas forcément tout de suite, mais qui peuvent en entraîner d'autres, plus importants Ouais. Oui, il suffit ou au vu qu'il y de ait ou qui préparent l'été prochain. ouais, c'est ça. Il suffit d'un trade Ouais, qui déclenche, c'est ça. une enchaînée de trades aussi. Voilà pour les différents transferts en NBA. Un petit point Euroleague forcément, donc avec un seul match, ce soir au programme qui est, l'Asvel qui se déplace à Bologne. En termes de résultats, on a le Fenerbahçe qui allait gagner à Barcelone. Donc ça, c'est gros coup du Fenerbahçe malgré la contre-performance de Talen Horton-Tucker qui la semaine dernière avait fait une grosse perf. Cette fois-ci, ça passe à côté, mais ça gagne toujours. Donc on voit que l'équipe est bien Rodé. construite quand même Mmh. parce que Barcelone, c'est une grosse équipe, mine de rien, à la maison. C'est un match qu'il fallait prendre pour le Fenerbahçe qui continue sa série de victoires. Ouais. Donc très bon coup. Le Bayern qui recevait, Paris Basket, le Bayern qui s'impose. Heu, pour moi, pas une grande surprise. Le Bayern à la maison, c'est quand même difficile aussi à aller les chercher.
Et, et ouais, à la maison, les joueurs allemands sont quand même Costaud. ouais, costauds. On a Andreas Hobbs qui a fait un gros match. Donc, ouais, pas de surprise pour moi. Milan qui a écrasé Baskonia de 20 points. Milan, chez qui il manquait l'intérieur titulaire qui est Josh Nebo. Son homologue a réussi à faire du bon taf, Devin Booker, qui a pris les choses en main, avec une grosse évaluation au total, il me semble. Et ouais, Milan qui prend du coup qui prend ce match-là. Hem, Intéressant de voir qu'ils sont capables, mine de rien, de prendre un match contre Baskonia qui était sur une bonne lancée aussi. Mmh. Ensuite, on a, le Panathinaikos qui a gagné contre le Real sur un tir au buzzer pratiquement de Jerian Grant. Mmh. Heu, Grosse performance. On savait qu'ils avaient besoin de gagner le Pana parce que ça commençait un petit peu à être la crise. Pour information, il y a cette semaine, donc enfin ce week-end, sur les équipes d'Euroleague, il y a 11 équipes qui ont perdu dans leur championnat respectif. C'est du Ouais. jamais vu. C'est très rare que 11 équipes d'Euroleague perdent dans le championnat de France, Allemagne, enfin voilà, dans leurs championnats respectifs. Et surtout que c'était les grosses écuries, quoi. C'est pas forcément, bah, il y en a qui sont abonnés à perdre quand même dans Dans certaines dans le championnat. de leurs championnats. Mais c'est vrai que ce week-end-là était vraiment marqué par ça. On enchaîne du coup avec le Maccabi qui s'est fait peur, contre le Partizan, mais qui à la maison, sécurise la victoire quand même. Voilà, sur un score de 95-93, donc ça s'est joué vraiment dans les dernières secondes aussi. L'Étoile rouge de Belgrade qui a gagné contre l'Hapoel Tel Aviv. L'Hapoel Tel Aviv, attention, Ouais. troisième Ouais, défaite de suite. c'est moins bien en ce moment. 3e défaite de suite, et c'est surtout dû, enfin, ça coopère avec l'absence de Elijah Bryant qui est quand même candidat au MVP, Mmh. cette année en Euroleague. Attention à ne pas être forcément trop dépendant d'un seul joueur parce que ça risque d'être Mmh. compliqué. Bah, c'est ce qu'ils sont en train de montrer pour C'est ça. l'instant, tout doucement, quoi. Donc, s'ils arrivent à stopper un joueur, Mmh. peut-être que ça peut être la clé contre cette équipe-là. Voilà, donc, affaire à suivre. Mais l'Étoile rouge, après, on sait qu'à la maison, ça reste très compliqué de les prendre. De par leur public et voilà, surtout qu'avant ils étaient sur des matchs à l'extérieur, heu et revoir à la maison aussi, pour eux, Alors ça fait du les bien aussi, transcende, ouais, quoi. ouais, c'est sûr. Derrière, on a, le Žalgiris qui a gagné contre Monaco, pareil de presque 20 points. Il y avait pas photo dès le début, hein, c'est le Kaunas a pris les devants et Monaco n'a pas réussi à suivre le tempo. Peut-être que c'est la fraîcheur de la Lituanie. Arrivé de l'avion, il faisait -17. Ouais. Ils ont Ouais, peut-être c'est pris vrai un coup de que des fois froid. ça peut jouer, Ça hein. peut Ça jouer, peut hein, avoir un petit impact. mais voilà, donc, pas de sonnette d'alarme non plus pour Monaco, surtout qu'ils avaient qu'un seul intérieur. Maintenant, il faut vite se relancer quand même parce que ça reste sur 2 défaites de suite. Donc, attention à ça. Derrière, on a l'Anadolu Efes qui a gagné j'arrive plus à voir ce qui c'est, contre Valence. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est un petit peu enfin, la surprise, oui et non, parce que Valence à l'extérieur sur les derniers matchs n'avait pas forcément gagné. Donc, voilà. Mais l'Anadolu est resté sur, 8 ou 9 défaites de suite. Donc c'était quand même pas forcément attendu de la part de l'Anadolu, mais ils ont réussi à le prendre et il fallait le prendre, donc voilà. Et dernier match, dernier dont je parle, mais c'était le premier de l'après-midi hier. C'était Dubaï qui recevait l'Olympiakos. Dubaï qui était devant pendant pratiquement tout le match et qui, sur la fin de match, s'est fait rattraper. Prolongation, mais qui finalement, garde les devants et gagne ce match-là. Donc, pas contre-performance de l'Olympiakos, mais Dubaï qui retrouve ses blessés. Donc, c'est attention parce que c'est une équipe qui a quand même un roster, bien complet Ouais. et avec des joueurs qui ont l'expérience et qui sont forts, techniquement parlant. Je pense à Dwayne Bacon, Kabengele à l'intérieur. Ils ont le retour de Zalan Moussa qui fait quand même du bien, qui a gagné l'Euroleague, il me semble, avec, le Real. Donc, ouais,
attention à eux quand même si les blessures leur ont fait du mal en moitié de saison, quoi. Voilà, voilà pour ce focus Euroleague. On va passer un peu à mon sujet. Je propose un peu, là les équipes sont en train de révéler un peu au fur et à mesure leur voiture pour la saison prochaine qui commence dans un peu plus d'un mois. Et j'aimerais qu'on se mette tous à noter les voitures qu'ils nous ont proposées, même si on sait que vous n'êtes pas vraiment vous regardez pas non plus beaucoup la Formule 1. Mm. Donc c'est aussi bien d'avoir un regard extérieur sur ce qui va arriver. Je reviens juste un peu sur le chat. Ils ont quelques questions par rapport au basket avant. Anthony Davis à Washington. C'est un trade qui vient d'arriver apparemment. Ah ouais. Alors là, attention. Attends. Là, je vois des sourires, je vois quelques trucs. D'Angelo Russell à Washington avec AD contre Chris Middleton et 5 tours de draft. Et ben, Et ben moi, ça me plaît ouais, vachement bien. beaucoup, ouais. Parce que Anthony Davis, bon après, s'il se blesse pas, c'est un peu Ouais. contradictoire, Ouais. mais avec Trae Young, très bien. Tard Par contre, avec ça. ça c'est moins bien. Ouais. Alors est-ce qu'il sera déplacé au poste 4 Ouais. ou est-ce que ce sera Davis en 4? À tester, hein, franchement. Mais Ça c'est peut sûr que être ça peut ouais. jouer sur son temps de jeu. On n'espère pas, mais là, le trade est fou. Ouais. Et Chris Middleton, du coup, qui fait le chemin inverse, qui fait Washington à Dallas. Ouais. Je pense que Dallas attendait juste les tours de draft. Ouais. Ça a dit les Wizards enfin compétitifs. Ouais. Ouais, clairement. Mais pas tout de suite, du coup. Je suis pas. Enfin, ils ne savaient pas si Trae Young et Davis allaient allaient rejouer avant la fin de la saison ou pas. Peut-être que si Davis revient un peu de blessure, peut-être que Trae Young jouera, mais je pense que c'est trop tard qu'il faut Oui, ils vont qu'il faut qu'il peut-être pas revienne forcer, ouais. et que ce soit vraiment compétitif pour la saison prochaine, quoi. On va revenir un peu sur la Formule 1 si vous voulez, peut-être en fin de live après nos pronos, si on a un peu de temps, vous pouvez parler un peu encore de ce qui peut arriver. Du coup, à l'écran, comment vous noteriez cette Red Bull? Vous qui ne regardez pas vraiment la Formule 1, si vous voyez cette voiture en termes de beauté, je sais que c'est pas un exercice facile c'est comme noter un maillot de foot, hein. Pas, pas de grands changements par rapport à l'année dernière. Ça reste du classique chez Red Bull. Ouais, c'est mettre un bon 7 quoi, parce que il y a pas trop de changements, mais on reste dans la sobriété et le côté de Red Bull. Donc, moi, de mon point de vue, ça serait ouais, un 7. Ok. Nous, dans le chat, on dit 4 sur 10. 4 sur 10, pardon, il peut plus l'avoir, cette Red Bull. Je pense que je peux la comprendre, hein, ils sont quand même sur une domination. Attendez. Il y aura plus Sam pour les notes. Désolé, Sam. On va vite essayer de terminer. La Visa Cash App, donc écurie un peu petite sœur de la Red Bull. J'aime moins. Tu aimes moins? Ouais, le blanc ouais, j'aime pas trop. Ok. Sam, je peux te dire ta note et je le dirai à tout le monde. La note, ça nous dit un 6 sur 10. Pareil, un 6 sur 10 pour Sam. On va essayer de passer vite. Parce qu'après, on a nos pronos. Si tu peux préparer les pronos pour après. Là, attention à ce que vous dites, c'est quand même mon écurie favori, la As. Pas mal. Un 8, c'est ça, c'est sympa ça. Après, il faut que les résultats aillent avec. Ouais, bah ça, après, niveau performance, on va pas en parler, tu vois, mais moi, je la trouve magnifique. 7 sur 10, 6 sur 10, la As, super. Marius?
Petite note pour la As. Ouais, c'est 7. Pardon 7. La As banale, super. 0 sur 10. Non, il parlait de l'autre écurie. Super. Ensuite, on a la Mercedes. Ah, elle est basique aussi. Hein. Basique. Ouais. 7 pour Sam. Ouais, elle est 6. Ok. Ça va aller un peu vite là, on va. Puisque Sam n'a plus de micro, malheureusement. La Ferrari. Toujours la même, d'après Sam. Ah, Moi, j'aime bien la petite touche de blanc. J'aime bien la petite touche de blanc. Ça change de la toute rouge. Mais après, du coup, ça enlève le côté vraiment tout rouge de Ferrari, je trouve. c'est vrai. C'est à compte. Enfin, je me contredis un peu, mais. Voilà. Là, ça dit 8 sur 10 parce qu'ils essayent des choses. Là, on me dit par exemple, c'est bizarre avec le blanc. La Ferrari fait beaucoup parler. Hein. Et il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Je pense que c'est l'écurie qui fait un peu plus parler d'elle. La Audi, nouvelle écurie qui arrive cette saison en Formule 1. Moi, j'aime bien. Ça apporte aussi de la nouveauté en termes de couleur aussi. Parce que en gris, on avait Mercedes, Mhm. mais c'était un peu plus du gris foncé. Là, avec la petite touche de rouge sur le logo, moi, j'aime bien. Petit 8. Ok. 9 pour Sam. Ah, il y en a qui aiment. Apparemment, la Audi a fait de l'effet. 9 sur 10. Ouais. Ah, mais c'est la nouveauté. C'est la nouveauté. Voilà, C'est là, ça. on va parler de nouveauté. C'est faux. Alpine, qui est un peu vraiment la même que Ouais. l'année dernière. 10 pour Sam. Accordé aussi. Accordé. C'est accordé. 9 sur 10. La nouvelle flèche d'argent, bah, malheureusement, elle est un peu plus noire que dans les années précédentes. Hein. 8 sur 10. Alpine 8. Ouais, elle fait quand même de l'effet, cette voiture française, qui n'est plus vraiment française, puisque en termes de moteur, ils sont passés d'un moteur 100% français, ils sont passés chez les Allemands. Je crois qu'en termes de... Non, on en a encore une qui a été annoncée hier. Williams. Change aussi. Ça change aussi. C'est moins bleu foncé qu'avant. Ouais. Moi, j'aime bien aussi. 4 sur 10. Aïe. Moi, j'aime bien le bleu quand même. Pareil, on n'a pas forcément cette couleur sur le tarmac, sur la route. Donc, Tarmac, c'est pour le décollage, non? oui. Ouais, mais parce que Formule 1, ça va. C'est vrai que ça va vite. T'avais dit combien, toi, Sam? 6, 7. Là, ça te dit mais 5 sur 10, 7 sur 10. Donc, écoute, t'as les pronos sous les yeux? J'ai les pronos sous les yeux. Je vois que les Formule 1 ont un peu fait débat au niveau des notes. Donc, on va... Mais sinon, tu viens avec moi. Hein. Oui, mettez-vous l'un à côté de l'autre. Viens, viens. Eh oui. Je sais que je prends de la place, mais quand même. Il faudrait peut-être que tu viennes debout. Bon, allez. Alors, du coup, comme match ce week-end, on a pris du coup un petit derby aussi, hein, Manchester United contre Tottenham, deux grosses écuries de Première Ligue. Donc, Mikey a mis victoire de United avec 20 crédits à 1,60. Tu n'es pas trop mouillé là-dessus. Non, mais j'ai gagné l'édition précédente parce que j'ai pas mis de grosses cotes. Donc, on va. Il n'a pas appris de ses erreurs, ça, Moi non il va- plus. ça met des grosses cotes. Tant que tu mets pas Richarlison buteur, ça Ouais, devrait c'est aller. ça. Sam a mis Mbeumo buteur avec 20 crédits à 2,23. Et moi, j'ai mis plus de 3,5 buts dans le match, cote à 2,05. Voilà, parce que je pense que au vu des derniers résultats de United et Tottenham, ça s'est souvent joué en 2-2 ou en 3-2. Je pense que ce sera un match qui sera ouvert et qui va être beau, qui va être plaisant à voir. Deuxième match, forcément, le classique, dimanche soir, avec PSG-OM. Donc, Mikey a mis match nul ou OM à 2,72. Il n'y a pas de 8. Donc... Sam a mis la même chose. Les deux auront le même pari. Et moi, j'ai mis la même chose, mais j'ai ajouté Greenwood buteur pour faire gonfler la cote. Parce qu'au vu de ses dernières sorties, il marque pratiquement à chaque fois. T'avais pas déjà mis ça la semaine dernière On n'avait pas mis Greenwood, un truc comme ça? Non, moi si j'avais mis ça en Champions League. Et forcément, il n'avait pas marqué. Ouais, c'est vrai. Et voilà, je retente l'expérience. Voilà. Je le dis en plus fort, Jared McCain au Cassis, parce que t'as plus de micro. Si tu veux parler, viens.
Je comprends pas trop le move. Après, ça dépend qui ils envoient. Mais ouais, je sais pas, à voir. Et en dernier match de foot, on a Liverpool contre Manchester City. Donc Mikey a mis un total de buts marqués par le trio Ekitike, Haaland et Semenyo, plus de 1,5 buts à 1,92. La cote assez élevée quand même, hein, mine de Ouais, rien. bah en fait, je sais pas, Ekitike buteur, je sais que vous mettez souvent ça, Ouais, mais je me suis dit, potentiellement, tu vois, si Liverpool ne marque pas, je peux quand même compter sur Semenyo et Haaland, donc pour moi, c'est un peu du gagnant-gagnant, tu vois. ouais. Sam, t'as mis Liverpool ou City et but pour les deux équipes à 1,83. Donc toi, tu penses qu'il n'y aura pas de match nul, qu'il y a une équipe qui va vraiment se détacher, quoi. C'est vrai. Et moi, j'ai mis pareil que pour le match de United contre Tottenham, c'est plus de 3,5 buts sur le match. Pareil à 2,08. Donc voilà. Et en termes de basket, on a du coup le match Houston-Boston de ce soir, où Sam a mis victoire de Houston, Mikey a mis victoire de Houston et j'ai mis victoire de Houston. Donc on a là-dessus, si ça marque, bah, on a tous les trois points. Et sinon, bah, ça casse, quoi. Ensuite, on a le duel, encore une fois, hein, Spurs-Thunder, la nouvelle rivalité dans cette NBA. Sam, tu as mis victoire d'Oklahoma City, pareil pour moi. Et Mikey, tu vois une victoire des Spurs. Écoute, pourquoi pas, hein. Je sais que Wenby, il est capable de tout. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et on a ce duel qui, moi, me plaît vraiment bien au vu de la situation actuelle. C'est les Clippers contre les Cavs. Voilà, on en a parlé du trade de James Harden, donc, qui va directement jouer normalement contre son ancienne équipe. Ça va être quelque chose de croustillant. Sam, tu as mis victoire des Clippers à 2,08. Mikey, tu as mis victoire des Cavs à 1,76. Et moi, j'ai mis Kawhi Leonard inscrit 25 points ou plus et victoire des Clippers à 2,85. Voilà pour les pronos. Ok. Et du coup, on en avait un peu parlé en termes de classement. Samuel toujours premier avec 16 points. Et Marius et moi, qui avons du coup gagné 2 points chacun au vu de notre égalité, on est à 11 points tous les deux. Donc potentiellement, cette semaine peut être décisif en termes de points. C'est vrai que ça se resserre, c'est un classement qui est quand même serré. Maintenant, à voir quelle stratégie va prendre le dessus. Est-ce que vaut mieux prendre des petits qui rapportent, qui passent par rapport aux gros qui sont moins faciles à avoir, mais qui rapportent le plus de points. Ok. Bah écoutez, on est dans les timings, il est 20h. On C'est avait un ça. peu peur de faire une petite émission cette semaine, mais finalement, le chat nous a bien aidé pour le débat au début du live, sur le quiz aussi. Donc, on se dit quoi vendredi prochain, si tout le monde est dispo? Oui, normalement, c'est bon. Sinon, ce sera mercredi, vous serez Le vendredi 13, attention. en comptant que du coup, peut-être semaine prochaine, on aura les pronos sur la Ligue des Champions, notre nouveau concept sur les réseaux. Ouais. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Exactement. Merci pour votre attention et comme dit, on se retrouve la semaine prochaine. Sam, t'as Bonne soirée. quelque chose à dire sans micro? Allez, Allez, bonne soirée tout le ciao. monde.